Salut tout le monde. Bien, on est parti pour un cours d'hypopression niveau 1 et on va travailler aujourd'hui les postures debout. Donc ça va être les premières postures. Il y en aura encore d'autres prochainement, mais pour le niveau 1, on va se concentrer sur 2-3 postures. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez d'abord conscient que quand vous êtes debout, la gravité tire votre poids vers le bas et dans les exercices de posture que je vous propose, que ce soit la méthode Pilates ou la gymnastique hypogressive ou même les exercices cardio, vous devez aller contre cette gravité. Donc les principes de base restent toujours les mêmes, l'autograndissement, la décoaptation, la position du bassin et l'engagement des épaules, ça reste toujours la même chose. La chose qui est un peu plus compliquée en hypopression, c'est que la gravité, comme je disais, vous tire vers le bas, mais donc elle va aussi tirer votre diaphragme vers le bas et aussi votre périnée vers le bas. Donc il va falloir d'autant plus bien utiliser l'apnée et l'avalement du diaphragme pour remonter tout ça vers le haut et pour bien ressentir le travail de la gymnastique hypopressive. Donc souvent, j'ai des clients qui me disent « moi je sens moins que mon périnée remonte ou que mon transverse se contracte quand je travaille debout que quand je suis allongée ». Eh bien, c'est normal, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous verrez qu'avec le temps, les positions debout sont assez chouettes. Moi, je les trouve pratiques parce que quand vous faites une balade, quand vous avez terminé un jogging, vous pouvez directement les enchaîner. Vous n'avez pas besoin de vous allonger sur un tapis. Quelquefois, même en cuisinant, si j'ai un plat qui bout, j'attends. Voilà. C'est pour moi une position qui est facile et vous avez vite fait quelques minutes d'exercice. Voilà. Alors, on va démarrer ensemble. Et on va voir d'abord les principes de base pour la position debout. Je vais me mettre de profil et vous allez me suivre. Alors, on va mettre d'abord les 2 pieds parallèles, largeur du bassin. Dans cette position-ci, vous allez plier légèrement les genoux et puis on va mettre le poids du corps légèrement vers l'avant. Normalement, quand vous partez vers l'avant, vous devez sentir déjà que vous avez le bas du ventre ici qui se contracte et vous devez même avoir cette sensation que le périnée se contracte. Si vous n'avez pas cette sensation, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Ça veut dire que vous devez vous entraîner. Ça veut dire que la connexion n'est pas encore suffisante. Alors, donc on est légèrement incliné vers l'avant. Faites attention, l'inclinaison ne vient pas ici du bassin. L'inclinaison, c'est tout le corps. Donc en fait, c'est une petite flexion au niveau de vos chevilles. Okay? Donc on s'incline un peu vers l'avant. Alors ici, je vous invite à bien écarter les orteils. Vous pouvez lever légèrement les talons. Donc ils touchent encore le sol, mais la chair du talon n'écrase pas le sol. Et vous avez vraiment l'appui sur vos coussinets. Donc les orteils sont libres et vous avez l'appui sur vos coussinets. Si vous regardez vos pieds, vous devez essayer d'avoir votre voûte plantaire ici qui est creusée. Donc je vais peut-être vous montrer de face. Il faut éviter de laisser aller les chevilles vers l'intérieur, ce qui arrive chez beaucoup d'entre nous. Et il faut vraiment essayer d'aller mettre le pied ici à l'extérieur, donc talon extérieur, et puis aller poser le gros coussinet. Donc talon, poser l'extérieur et le gros coussinet, de manière à avoir un engagement ici de votre voûte plantaire. Donc pour les personnes qui ont les pieds plats, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais c'est important, ça va dynamiser tous les muscles de l'équilibre et comme c'est notre objectif qui est recherché pendant l'hypopression, on doit bien démarrer de cette position de pied. Donc, les orteils écartés, l'appui sur les coussinets, les talons légèrement décollés. On s'autograndit. On se grandit. Imaginez que vous avez des livres sur la tête que vous voulez monter vers le plafond. On engage les épaules vers le bas. On va tirer les mains. Ici, vous imaginez que les mains sont super loin, le plus loin possible de vos épaules. Donc, vous éloignez les épaules. Vous devez engager ici les muscles du dos. Et il faut créer de la résistance dans vos bras. Donc, si je viens ici, vous tapez, je n'y arriverai pas, mais si quelqu'un venait près de vous taper dans le bras, il devrait y avoir de la résistance, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Donc, je m'autograndis, je stabilise la ceinture scapulaire, mes épaules, je décoacte, donc je pense à ouvrir cette cage thoracique, à la gonfler, en gardant les épaules vers le bas, et je vérifie ma position du bassin.
orteils détendus mais quand même bien écartés sur le sol. Vous êtes déjà dans un travail postural. Alors, on va démarrer les premières respirations. Donc, dans cette position, toujours en connectant, on va d'abord inspirer, bien ouvrir les côtes. Expirer, vider le ventre. Sans s'affaisser, on continue à se grandir. On expire. Encore, inspirez par le nez. Et expirez. Videz l'air à fond, videz, 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 videz. Vous bloquez. Et puis on avale le diaphragme. On continue l'autograndissement. On descend bien les épaules. Les bras sont allongés. Restez dans l'apnée, tenez un maximum. Sentez bien l'appui sur vos coussinets. Détendez bien vos épaules vers le bas. Allongez les mains vers le sol. Grandissez-vous encore. Décoitez. Ouvrez la cage thoracique. Si vous n'avez plus d'air, gardez la posture et respirez. Si vous êtes encore en apnée, tenez encore quelques secondes. Voilà, très bien. Revenez avec moi. On inspire, on ouvre bien les côtes. Et on expire. Voilà, et on se détend. Reprenez des respirations. Donc, je vous avais dit dans les premiers cours, à chaque fois que je monte mon t-shirt, ça veut dire que je fais l'exercice avec vous. Donc, je ne vous donne presque plus les consignes. Mais à ce moment-là, vous pouvez voir ce que je fais. Okay? Quand je vous donne les consignes, je descends mon t-shirt. Comme ça, vous êtes toujours connecté avec moi. Okay? On reprend 3 respirations. Gardez la posture. Inspirez, ouvrez les côtes. Allongez bien la tête, allongez la nuque. Expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air. Voilà. Et le prochain, je vais le faire avec vous. Inspirez. Et maintenant, expirez, videz l'air. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On bloque. Et on avale. Voilà, tenez si vous êtes encore là quelques secondes. N'oubliez pas les épaules bien basses, l'autograndissement, les côtes. On maintient la position, la posture. Tirez bien les épaules loin des oreilles et montez la tête. Et relâchez, mais gardez la posture. Alors vous allez garder la posture, ne bougez pas. On va simplement un peu bouger les pieds. Donc on garde la posture, voilà ici. Et vous allez faire des petits steps. Donc en fait, on est dans cette position et vous allez rajouter des petits exercices de step avec vos pieds. Et donc ici, on prend l'appui sur les coussinets. Et à chaque fois que vous faites un petit pas, vous n'allez pas écraser le talon. Okay? Donc on est toujours en déséquilibre vers l'avant, on a les épaules stables. Et on fait juste des petits pas en essayant de garder la voûte plantaire engagée, les orteils écartés et libres. Et par contre, on essaie de mettre tout le poids du corps sur les coussinets et on essaie de bien répartir le poids sur tous les coussinets. Alors, il faut faire des petits exercices ici, c'est juste pour faire bouger un peu vos jambes avant de reprendre la prochaine hypopression. Voilà, on va relâcher et on va refaire exactement la même chose. Alors, on plie un peu les genoux, on se penche un peu vers l'avant. Alors, cette fois-ci, quand on va faire des inspirations, on va ouvrir le cœur et expirer, on va revenir vers l'avant. Vous voyez, c'est une toute petite inspiration pour ouvrir plus la cage thoracique. Je vais regarder légèrement vers le plafond et revenir vers l'avant. Attention, quand vous revenez vers l'avant après l'extension, de ne pas venir dans une flexion. Okay? On fait une extension et on revient dans le neutre. Donc le regard devant va vers le haut. Okay? On fait ça ensemble. On y va. On inspire. On ouvre même un peu les paumes de main vers le haut. Et on expire. On regarde vers l'avant. Inspirez. Ouvrez les paumes vers le haut. Ouvrez le cœur, la cage thoracique. Tirez les épaules vers le bas. Et soufflez. Inspirez par le nez.
pas le fessier. Allez, essayez de tenir encore quelques secondes si c'est possible. Et on revient avec moi. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore inspirez. Et expirez. Videz l'air à fond. Allez-y, videz, videz, videz. Grandissez-vous encore. On bloque. Et on avale. Avalez le diaphragme. Continuez à vous grandir. Descendez bien vos épaules loin de vos oreilles. Tirez les mains dans les coins de la pièce. Petit déséquilibre vers l'avant. Les talons sont libres. On est plutôt sur les coussinets. Et on touche encore. Hein. Les genoux sont pliés. On se grandit. On regarde bien hauteur des yeux. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Cette fois-ci, relâchez complètement les bras. Et relâchez un peu vos jambes. Vous pouvez marcher sur place. Et vous pouvez penser à ce que je viens de vous dire. Donc, essayez de marcher sur vos coussinets. Okay, donc, on fait un travail postural ici. Donc, on marche un tout petit peu vers l'avant. On est un peu incliné vers l'avant. Et donc, on ne va pas marcher comme ça sur place en écrasant, vous voyez, les talons et sans utiliser l'arrière du corps. Mais on va plutôt se déplacer vers l'avant. Vous allez directement sentir l'engagement ici du périnée. Donc, on est incliné vers l'avant et on se déplace sur les coussinets. Tout doucement. Voilà. Très bien. Alors, on relâche. On va faire une deuxième position. Pour le bas du corps, la position est la même. On va simplement changer la position des bras. Donc, je vais vous montrer de face ici. Donc ici, c'est la même chose. Donc, on a les genoux pliés. On est incliné vers l'avant. On a les talons légèrement décollés. Donc, on touche encore le sol, mais on n'a pas la chair du talon qui est écrasée. On a les orteils qui sont détendus et qui sont bien étalés sur le sol. On fléchit un peu les genoux. On s'auto-grandit. Alors, la position suivante, vous allez amener les mains ici vers vous, les doigts face à face. Vous voyez, mes mains sont parallèles au sol et je vais tirer mes pouces vers l'arrière. Donc, mes pouces ne sont pas là, ils sont vers l'arrière. Ok? Et j'ai mes mains ici à la hauteur de mes hanches. Ok? Donc, on est là. Alors, vous voyez, je vais vous montrer au niveau du ventre ce qui se passe. Faites la position. Hein. Restez bien, surtout dans le mouvement. Donc, on est dans cette position-là. Si vous êtes dans une posture de relaxation détendue, vous allez relâcher vos abdos et votre sangle abdominale va être sous pression. Donc, vous allez presser le périnée vers le bas et vous allez en fait vous abîmer. Donc, à chaque fois que pendant la journée, vous allez penser à vous autograndir, à descendre vos épaules et à être plutôt dans une position inclinée vers l'avant, vous allez automatiquement plus engager votre sangle abdominale et protéger votre périnée. Donc pensez-y tout le temps, hein. C'est pas seulement quand on fait la gymnastique hypopressive que vous devez penser à ça. Alors, on y va. Donc on plie les genoux, on est légèrement vers l'avant, on amène les mains comme je viens de le dire. Alors, vous imaginez ici que les épaules de nouveau sont loin des oreilles. Vous décoaptez, on ouvre bien ici la cage thoracique. Faites attention de ne pas monter vos épaules, gardez-les bien bas. Et vous imaginez que vous avez un mur à gauche et à droite et que vous poussez ce mur vers l'extérieur avec vos coudes. Et vous voyez, il y a de la force dans mes bras. Donc, mes bras ne sont pas comme ça, ou comme ça. Ok, ils sont bien en action. Alors, on y va ensemble. Je fais le premier avec vous, de face. On inspire. On ouvre bien la cage thoracique. Et on expire. On vide le ventre. Inspirez par le nez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Videz l'air à fond. Videz, 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 videz. Bloquez. Et on amène. Et relâchez. Très bien. Vous pouvez évidemment tenir plus longtemps, ne vous arrêtez pas. Hein. Moi, je vous donne les consignes, on reprend ensemble, on est un peu décalé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous fassiez vous l'exercice. Donc, vous voyez, on a pris une nouvelle posture. Essayez de la maintenir pendant mes explications. Je mets de profit pour le prochain
petites fourmis, donc ça fait circuler un peu le sang. Voilà, et on prend en fait, le petit exercice que je vous fais faire maintenant, c'est la base des exercices cardio que je propose dans mon entraînement cardio à pieds nus. Voilà, alors, toujours postural évidemment. Alors, on est ici, de nouveau vers l'avant. Et maintenant, je vais vous donner une option. Vous allez pouvoir monter les bras ici devant, donc c'est toujours avec les épaules ici bien vers le bas, ou vous pourrez monter les bras ici vers le haut. Alors, je tire toujours les pouces le plus loin possible, que je sois là ou là. Je tire les pouces, je tire les pouces. Alors, si vous avez des problèmes d'épaule ou que vous avez des tensions dans la nuque, vous restez en bas. Ok? Je vais le faire avec vous, je vais vous montrer les options différentes. On démarre tous en bas. Ok? C'est seulement une fois qu'on est en apnée qu'on va lever les bras. On y va. Inspirez, allongez bien la nuque. Expirez. Inspirez. Expirez. Je vais le faire avec vous. Inspirez. Et expirez. Videz l'air. Bloquez. Et on appuie. Trop longtemps, j'essaie de sortir assez vite, je sais qu'on est encore dans les cours débutants. Donc, normalement, si vous avez bien fait l'exercice, quand vous passez de ici à ici, vous devez vraiment sentir une intensité qui augmente. À la fois, au niveau, vous avez un plus grand engagement musculaire, donc c'est plus difficile de tenir, mais vous avez aussi plus d'amplitude et le temps avance. Donc c'est un petit peu plus difficile, mais vous devez sentir aussi surtout le périnée et le transverse qui se contractent plus quand vous êtes ici que quand vous êtes ici. Okay, on le refait, cette fois-ci je vous donne les consignes. Okay, donc je me remets de profil, je pense que on est bien de profil. Descendez bien vos épaules, inspirez, préparez. Ouvrez bien la cage thoracique, allongez la nuque, expirez. Videz l'air, videz. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Et expirez, videz l'air à fond. Allez, videz, encore. Allongez bien la nuque. Ne partez pas vers l'avant avec la tête. On bloque 1 ou 2 secondes, on relâche le ventre. Et on avale. Grandissez-vous, poussez la tête le plus haut possible. Rentrez légèrement le menton. Regardez bien devant vous, montez les bras à hauteur de la poitrine, pas plus haut. Descendez bien vos épaules et poussez beaucoup vers l'extérieur. Montez les pouces vers l'avant. Et maintenant, allez encore un peu plus haut. Attention, sans monter vos épaules vers les oreilles. Gardez toujours la connexion ici, la connexion de vos épaules. Ne laissez pas partir vos épaules. Gardez les pieds en bas. Et tenez un maximum. Allez, courage. On tient là. Et vous pouvez relâcher les bras, relâcher les jambes. Voilà, très bien. Parfait. Super. Alors ça, c'est les premières postures debout. On en aura encore d'autres, mais intégrez déjà bien celle-ci. Et il y aura d'autres cours qui vont suivre niveau 1 avec encore d'autres postures debout qu'on ajoutera prochainement. Alors avant de terminer le cours, je voudrais juste faire un petit stretch avec vous. Vous allez mettre les 2 pieds ensemble, serrés. Et vous allez vous grandir. Et connecter vos 2 jambes. Vous imaginez que l'air ne peut pas passer entre vos 2 jambes. Vous serrez les fessiers très fort. Et vous allez même serrer pour un peu incliner votre dos. Donc, tirez légèrement les ischions vers les talons, comme si on voulait aplatir le bas du dos, parce qu'on va l'enrouler. Okay, donc vous allez inspirer, allonger le dos. Expirez, vous allez rentrer le menton. Et en gardant la connexion ici des fessiers, en creusant le ventre, vous allez rouler doucement le haut du dos, vider le ventre. Et vous allez essayer de garder cette contraction dans les fessiers le plus longtemps possible, pour permettre l'enroulement du bas du dos. Voilà, il y a un moment, vous allez sentir qu'il va falloir relâcher les fessiers et
t'en aller un peu vers l'avant. Voilà. Là, les fessiers sont relâchés. Vous pouvez tenir vos jambes en main, mais ne tirez pas. Ok? Relâchez la nuque. Vous inspirez dans le dos. Et en expirant, vous videz le ventre. Et vous essayez d'aller encore un peu plus bas. En gardant les deux jambes bien connectées. Serrez vos jambes, serrez vos talons. Regardez vos genoux. Inspirez dans le dos. Et expirez. Videz le ventre. Essayez d'aller encore un peu plus bas en gardant l'équilibre. On reste encore. Inspirez dans le dos. Sentez le stretch derrière vos jambes. Détendez-vous, mais gardez la connexion et la force dans vos jambes. Contractez vos quadriceps. Et une dernière fois, inspirez dans le haut du dos. Alors, en expirant, vous allez imaginer que vous voulez ramener vos fessiers ensemble et que vous voulez regarder votre nombril, et ce sont vos fessiers qui vont refaire le même mouvement de bascule, qui vont essayer ici de remonter tout le dos. Une vertèbre à la fois. Vous serrez très fort les fessiers comme si vous vouliez les tirer vers vos talons. Ici. On remonte et alors les épaules et la tête vont remonter en dernier. On va tout doucement une vertèbre à la fois. On se replace en haut. Très bien. On relâche les épaules. On relâche le bassin. Voilà. Et puis vous revenez en position neutre évidemment au niveau du bassin. Et vous pouvez relâcher les bras. C'est possible que vous sentiez un peu la tension aujourd'hui dans les épaules, mais ça passera aussi avec l'entraînement. Voilà, ça c'était pour la première séance avec les exercices debout. On continuera encore cet exercice. Répétez-les bien, refaites la séance s'il faut. N'hésitez pas à faire plus de répétitions quand je parle, mais voilà, j'insiste beaucoup sur la technique parce que si vous voulez du résultat en gymnastique hypopressive, c'est vraiment la précision qui va vous donner du résultat. Bon, je vous dis ciao, à bientôt.